Bonjour, Ludovic Leclerc, analyste technique chez belgianinvestor.be. Voici mon avis en vidéo de l'indice Belvin pour le forum dividende.be, forum que vous connaissez certainement, permet de discuter un peu de tout sur la bourse, que ce soit en Belgique ou à l'international. Voilà. Notre indice Belvin cette semaine qui a connu une semaine baissière, comme tous les indices mondiaux, sur tous les fronts, même sur le forex et sur les matières premières, on a connu des gros mouvements baissiers suite au discours de la Fed qui nous annonce déjà la fin de la perfusion monétaire, c'est-à-dire à l'horizon 2014, soutien monétaire qui maintenait les cours, certains diront de manière artificielle assez haut, alors que l'économie n'est vraiment pas dans un bon état. Et voilà l'annonce de l'annonce confirmée de cette fin de perfusion, provoque des mouvements d'accélération baissière sur tous les fronts. Alors, la semaine dernière, on était resté sur cette petite bougie verte d'hésitation, coincée entre la M100 et le support turquoise, et deux scénarios s'installaient devant mes yeux, c'est-à-dire une accélération rapide en direction des 2529, ou un petit rebond technique qui pouvait se poursuivre avec un test de la M20. Et bien, c'est ce qui s'est passé en premier début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi, on est venu tester quasiment la zone de la M20 ici. Vous voyez au niveau plus haut les 2632 points sur la séance, alors que la M20 est à 2638. Donc à l'après de 6 points, on a rejoint la M20 et ce fut un échec, c'est-à-dire un rejet de cette zone avec un petit rejet baissier de la séance. Ensuite, jeudi, vendredi, grosse accélération baissière, et là l'objectif des 2529 points a été atteint, et même dangereusement dépassé, c'est-à-dire que si on n'a pas une réaction haussière début de semaine, l'enfoncement de ce support mensuel aura des conséquences un peu plus importantes pour le cours. Voyons nos indicateurs, ce qu'ils en disent. On a ici de manière typique un non-croisement baissier, un non-croisement haussier du MACD. Donc une fois que vous avez ce genre de figure, derrière ça, on a une grosse accélération qui se produit et sur l'indicateur et sur le cours. Accélération qui se va dans le sens inverse du non-croisement. Donc ici en l'occurrence, on avait, vous voyez, une tentative de croisement haussier. Ce fut l'échec et donc on a une accélération dans le sens inverse du non-croisement, c'est-à-dire une accélération baissière. Le RSI qui montre la force du cours par rapport à lui-même est toujours bien installé malgré une tentative de retour ici en zone neutre, toujours installé dans cette zone d'accélération baissière. Et vous voyez qu'on fait des points bas de plus bas, donc la pression baissière s'accentue encore. Et l'OBV, donc qui nous montre les volumes acheteurs-vendeurs. Ici, vous voyez que les OBV sont vraiment une puissante zone de vente ici, une puissante pression baissière même sur les volumes, c'est-à-dire que les volumes vendeurs sont très très importants pour l'instant. Donc tout ça nous fait penser que si ces deux zones des 2529 n'est pas conservée pour le début de la semaine, malheureusement on pourrait poursuivre la baisse avec cet objectif ici des 2392 en moyen terme, et peut-être même, comme vous voyez, ces lignes en pointillés mauve qui sont des lignes moyen terme également, ou même long terme, on pourrait rejoindre en cas de confirmation de cette grosse tendance baissière, la zone comprise entre 2348 et 2392, donc cette zone ici qui pourrait être rejointe. Donc maintenant, comme je le fais à l'habitude, je vais essayer de vous tracer un canal de poursuite. Donc ça c'est une erreur, on va effacer ça. Voilà, ça n'a pas été pris en compte, c'est très bien. Alors, voilà cette petite ligne ici en guise de résistance et en guise de support. On va essayer de chercher quelque chose de cohérent, pas toujours évident. Vous voyez que cette zone va en s'écartant, donc c'est une forme en porte-voix. Voilà. Donc voilà, on pourrait maintenant continuer à faire des oscillations dans ce cône d'élargissement, avec peut-être une réaction dès lundi, soit sur les 2259 avec peut-être une poursuite un peu plus haut,
mais au niveau fondamental, eh bien, on n'a plus vraiment du tout aucune raison d'espérer une hausse, c'est-à-dire que l'économie étant ce qu'elle est, vous le savez, on est mal en point, et de plus, le petit médicament qu'on nous donnait pour nous aider à soutenir la tendance, eh bien, on nous annonce qu'on va nous le stopper. Donc je pense pas que ça va faire plaisir à personne. Et donc le genre de scénario qu'on pourrait avoir pour la prochaine, c'est une poursuite de la baisse peut-être moins importante, avec une stagnation ici sur la zone des 2529. Mais malheureusement, je pense que si on n'a pas rapidement une grosse réaction haussière qui pourrait se faire avec un retour au-dessus de la zone des 2600 points, eh bien on devrait poursuivre cette tendance ici avec faire ce genre de mouvement comme vous le voyez. Ça c'est un scénario baissier, mais plutôt calme et optimiste. Voyant l'élargissement de la bande de Bollinger inférieure, la bande de Bollinger inférieure ne s'écarte pas encore, donc la volatilité n'est pas très importante, mais pourrait s'accélérer avec des scénarios baissiers plus importants, comme celui-ci. Immédiatement on retourne vers 2450. Ensuite on a un probable petit rebond sur la zone des 2490. Et ensuite une nouvelle accélération violente qui pourrait nous ramener sur la zone des 2392. Donc deux scénarios baissiers, un scénario baissier plutôt calme en plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, et un scénario baissier violent en maximum une semaine qui nous ramènerait sur les 2392. Maintenant, il faut surveiller également la zone ici de 2573 pour voir si on n'aura pas une réaction haussière. Mais ça, c'est autre chose et je pourrais vous en parler courant de semaine. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via le site ici, benjaminvestor.be, venir voir nos autres analyses, le briefing technique tous les matins pour avoir les signaux et la tendance du jour. Et petite remarque pour l'instant, c'est la zone, c'est la période anniversaire du site et de l'aide à l'investissement que je fournis à certaines personnes qui le souhaitent, et promotion sur tous les produits, les analyses, les formations, et également sur la zone d'investissement. N'hésitez pas à venir faire un petit tour pour voir ce qui peut vous intéresser. Je vous dis à bientôt, que ce soit dans les colonnes de dividende.be, sur le site ou sur Facebook et autres moyens de communication.